On regarde l'extrait. Monsieur Geoffrin. Monsieur le Président. Monsieur Geoffrin. Laurent Geoffrin de Libération. Vous êtes le chef d'État ou le chef de gouvernement du monde démocratique qui détient le plus de pouvoir. Et au fond, est-ce que vous n'avez pas instauré une forme de pouvoir personnel, pour ne pas dire une monarchie élective? Monsieur Geoffrin, un homme cultivé comme vous, dire une aussi grosse bêtise. Moi, issu de la monarchie? Ok. Alors si la monarchie c'est l'élection, c'est plus la monarchie, monsieur Geoffrin? Ah non. Excusez-moi, monsieur Geoffrin. Les mots ont un sens. Ils doivent l'avoir pour vous s'ils l'ont pour moi. Soit c'est une monarchie, donc c'est l'hérédité. Dans ce cas-là, j'aimerais qu'on m'explique de qui je suis l'héritier. Qui m'a mis... J'y viens. Mais... Non mais quand ça fait mal, il ne faut pas protester tout de suite. Parce que ça se voit. Bon. Mais monsieur Geoffrin, c'est une obsession. Le pouvoir personnel, vous en parliez déjà, à propos du général de Gaulle. C'est du recyclage, monsieur Geoffrin. On est dans la société du développement durable. Mettez-vous au goût du jour. Bon, alors, commentaire maintenant sur ce qui s'est passé, donc, si je puis me permettre. Retournez à l'école. Voilà. C'est très grave. Retournez à l'école. On dit, vous pouvez poser une question, mais en l'occurrence, on dit, monsieur, vous n'avez pas posé de question, elle est idiote, retournez à l'école, vous êtes un crétin, etc. Très bien. C'est du mépris. Très bien. Ça s'appelle de l'ironie. C'est du mépris. C'est du mépris. C'est du mépris. C'est vraiment le... Bon, très bien. Mais au fond, il pourrait avoir raison, même s'il avait raison, le président. Absolument. Or, c'est une erreur historique fondamentale. Le monarchie veut dire le pouvoir d'un seul. Jamais la monarchie n'a intégré a priori le contexte d'hérédité. Il peut y avoir une Vous monarchie montrez simplement qu'il a utilisé l'ironie et qu'il n'a pas répondu à la question. Il peut avoir une monarchie héréditaire, mais je veux dire, Bernadotte, qui était un soldat Napoléon, est devenu roi, il est hérédité de rien du tout. Henri III, en France, a été roi de Pologne, il est hérédité de rien du tout. C'est une erreur historique. C'est une méconnaissance. Eh bien, les gens ont ri, les journalistes ont ri, parce que quand le roi parle, on rit. Eh bien, le lendemain, et que quand le roi dit qu'il faut rire, on rit. Le lendemain, j'aurais quand même imaginé que les médias disent, attendez, vous avez giflé un journaliste, vous l'avez traité plus bas que terre. Très bien, ça nous fait pas plaisir, très bien. Mais il se trouve que vous êtes trompé. Il se trouve que vous êtes trompé. Vous auriez pu avoir raison. Il se trouve que vous avez fait une erreur historique, une méconnaissance. Alors quand même, là, c'est exagéré. Aucun journal ne l'a écrit, madame. Aucun. Aucun n'a osé. Aucun n'a osé dire le roi se trompe. C'est une démocratie. Nadine Morano n'est pas responsable. Rien de tout ce qu'on vient de décrire ne serait possible s'il n'y avait pas derrière, et c'est ça le vrai sujet, une culture dans ce pays qui non seulement tolère ça, mais qui le demande. Moi, ce qui m'a frappé dans la question de Geoffrin, c'est que c'était une sorte de réplique d'une question posée par le même Laurent Geoffrin. À ce moment-là, il n'était pas à Libé, il était à l'Obs, à Jacques Chirac. Et à ce moment-là, il aurait pu exercer le droit de suite parce qu'ils étaient 2 ou 3 à l'interviewer, je ne sais plus. C'était pendant la campagne de la précédente. Et c'était, vous savez, sur la fameuse maison de la rue du Bac qui se trouvait appartenir à un organisme HLM. Il n'y a pas vraiment de raison. Alors il lui dit, mais enfin, c'est quand même pas normal. Et Jacques Chirac avait ironisé de la même manière. En disant, bon, on sent. Alors Geoffrin revient à la charge à ce moment-là devant Chirac parce qu'il peut. Et on sentait une espèce de réprobation, non seulement auprès de ses confrères, mais on sentait on se sentait presque gêné. Pourtant, enfin, je veux dire, on n'est pas les moins impertinents. Il y avait une gêne parce que c'est pas notre culture. Aux États-Unis, au Royaume-Uni, là où on est gêné, c'est quand on n'exerce pas le droit de suite et quand on voit qu'il n'est pas exercé. Chez nous, même si on sait qu'on doit le faire, il y a une gêne à le voir faire, et on ressent même une gêne à le faire. Même, c'est très curieux, mais ça renvoie à une représentation collective qui n'est pas du tout celle des grandes démocraties sociales occidentale, qui est une représentation qui est très largement héritée de notre passé. Alors monarchique, catholique et jacobin. C'est-à-dire, dans les 3 cas, il y a quelqu'un qui sait parce qu'il a une forme d'onction. Et les autres, donc rien de bien ne peut advenir qui n'ait été désiré par le prince comme devant advenir parce que ce serait bien. Le prince ne peut pas se tromper parce que sinon il y a un bug, il faut tout remettre en cause, etc. On ne veut pas être trop long là-dessus, mais il y a vraiment derrière tout ça quelque chose qui renvoie pas seulement au fait les journalistes peuvent être médiocres dans certaines instances, et je crois qu'effectivement, collectivement, ils n'ont pas été très bons. À la télé, devant une bête, encore une fois, c'est pas facile. Hein. Brice Teinturier. Mais il y a autre chose derrière. Il y a autre chose, c'est nous. Oui. Brice Teinturier. Je voudrais juste revenir au fond de la question posée par Geoffrin sur cette idée de monarchie élective et à ce que ça peut signifier dans la tête des Français. Je crois que ce que Nicolas Sarkozy a fait depuis sa campagne, mais depuis également qu'il est élu, c'est de signifier une chose très simple. Il dit aux Français,
il y a un chef, et ce chef, c'est moi. Et il réoriente donc la fonction présidentielle vers l'idée, je crois, de commandement, c'est-à-dire qu'il la réoriente vers l'idée du chef de l'État beaucoup plus que du président. Caput, la tête, celui qui commande, celui qui ordonne. Et finalement, ça ne choque pas tant que cela les Français, parce qu'il y a une demande d'autorité, effectivement. Et ce qui a fait déraper aussi ce débat, ce qui a créé la polémique, c'est le terme de monarchie. Parce que parler de monarchie en France, c'est un scandale. Si on avait posé la question en termes de commandement, de leadership, et de leadership qui est sorti des urnes, je pense que ça aurait été ou de pouvoir personnel. De pouvoir assumer. Je ne sais pas si c'est de pouvoir personnel, mais il y a quelque chose qui se joue dans la nouvelle présidence de Nicolas Sarkozy, qui, à mon avis, est la réaffirmation du commandement et de la figure du leadership. On aime ou on n'aime pas, c'est autre chose. Simplement, c'est quelque chose que Nicolas Sarkozy signifie depuis le début et jusqu'à la fin. C'est sa marque de fabrique. Ça fait partie aussi de la scénarisation. Je reviens à Jack Bauer, c'est pas le Dr House, c'est Jack Bauer. Et ben voilà, c'est ça, c'est de dire, je suis dans l'action, je suis dans le résultat et le patron, c'est moi. Le Premier ministre est effacé. Les ministres sont effacés. C'est une affirmation du primat et du chef de l'État.